بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث التاسع من الأربعين النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Donc dans ce neuvième hadith de la quarantaine de Nawawi, qui est le hadith d'Abu Huraira, dont le prénom est Abdurrahman ibn Sakhr, selon l'avis le plus juste, wallahu alam. Donc Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, Allah l'agrée, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si je vous interdis une chose, alors délaissez-la. Et si je vous ordonne une chose, alors accomplissez-la dans les limites de vos capacités. Alors accomplissez-la dans les limites de vos capacités. Et sachez que ce qui a fait périr ceux avant vous, c'est le nombre de leurs questions inutiles, donc le grand nombre de leurs questions inutiles, ainsi que leurs contradictions à leurs prophètes, ainsi que leur divergence avec leurs prophètes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشارح: أكثر الناس لا يعرفون اسم أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا وقع الخلاف في اسم راوي الحديث، وأصح الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر، وكني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إياه كني بها. Donc, la majorité des gens ne connaissent pas le véritable prénom d'Abu Huraira. La majorité des gens ne connaissent pas le prénom d'Abu Huraira. D'ailleurs, son prénom fait l'objet d'une divergence entre les savants du hadith. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que les savants ont même divergé sur le rapporteur de ce hadith-ci, carrément. Mais l'avis le plus juste, c'est que ce hadith a bel et bien été rapporté par Abu Huraira. Et l'avis le plus juste également, c'est que son prénom c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman, fils de Sakhr. Il a été surnommé Abu Huraira, le père du chaton, et pour être plus précis, le chaton femelle, parce qu'il avait toujours avec lui un chaton femelle. Et il était toujours en sa compagnie, il s'entendait bien. Alors de ce fait, il a été surnommé Abu Huraira, vu qu'ils étaient inséparables. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والجملة شرطية، الجملة شرطية، فما اسم شرط، ونهيتكم فعل الشرط، واجتنبوه جواب الشرط. إذن قوله فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. Ensuite, par rapport à sa parole alayhi salatu salam, si je vous interdis une chose, alors délaissez-la. Ceci est une phrase
qui est au conditionnel. En fait, cette phrase contient une condition et le résultat de cette condition. Si je vous interdis une chose, résultat, délaissez-la. Résultat, délaissez-la. C'est-à-dire, écartez-vous-en totalement et faites en sorte d'être à l'opposé de cette chose. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وهذه الجملة أيضا شرطية فعل الشرط فيها أمرتكم به وجوابه فأتوا منه ما استطعتم يعني افعلوا منه ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. والفرق بين المنهيات والمأمورات أن المنهيات قال فيها فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه أن النهي هو كف وكل إنسان يستطيع أن يكف، ليس في ذلك صعوبة، الصعوبة في الفعل، لكن عدم الفعل سهل. وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق. Ensuite il a dit alayhi salatu salam, si je vous ordonne une chose, alors accomplissez-la dans les limites de vos capacités. Et ceci est également une phrase qui est au conditionnel. Et en gros, si je vous ordonne une chose, c'est ça la condition. Résultat, accomplissez-la dans les limites de vos capacités. C'est-à-dire autant que possible. Et remarquez qu'il a donné des directives différentes en fonction de la prescription. Car ici, il s'agit de deux types de prescriptions, les ordres et les interdits. Par rapport aux interdits, il a dit délaissez. Par rapport aux ordres, il a dit accomplissez dans les limites du possible. Pourquoi? Car le délaissement est facile, puisque le délaissement d'une chose, c'est tout simplement le fait de ne pas la commettre. Lorsqu'on nous demande une tâche, il se peut qu'elle soit difficile pour nous, puisque cela demande de l'énergie, de la capacité. Donc pour les ordres, il a dit, accomplissez-les dans les limites de vos capacités. Par contre, pour le haram, pour les interdits, là il a dit, délaissez-les. Alors il se pourrait qu'une personne nous dise, oui mais parfois les péchés sont difficiles à délaisser. Ils sont pas difficiles à délaisser en pratique. Ce qui est difficile, c'est de contredire son âme et de parvenir à la bonne décision qui est de s'abstenir. Mais l'acte en lui-même, l'acte physique en lui-même, il est facile. Il suffit juste de rien faire. Il suffit juste de ne rien faire. Donc Cheikh Al-Uthaymin, il dit, remarquez que pour les interdits, il n'a pas donné le choix, délaissez. En revanche, pour les ordres, il a dit, accomplissez dans les limites de vos capacités. Et on tire de cela plusieurs leçons que nous allons voir plus loin, Inch'Allah. Mais ceci dit, remarquez que le discours prophétique est très précis. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما أو قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم وإن للتوكيد فإنما إن للتوكيد وما اسم موصول بدليل قوله كثرة على أنها خبر
على أنها خبر إن، أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ويجوز أن تجعل إنما أداة حصر، ويكون المعنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. Donc ensuite il a dit alayhi salam, ce qui a fait périr ceux avant vous, c'est le grand nombre de leurs questions inutiles, ainsi que leurs contradictions vis-à-vis de leurs prophètes. Et on peut aussi traduire ça par ce qui a fait périr les peuples avant vous n'était autre que leurs questions inutiles et leur divergence avec leurs prophètes. La différence entre les deux traductions, c'est que dans la première, la cause du péril, c'est quoi? C'est le simple fait de diverger, ne fût-ce qu'un peu, avec le prophète. Et dans la deuxième traduction, la cause du péril, c'est la divergence conséquente, donc le grand nombre de divergences, la divergence considérable vis-à-vis des prophètes. Diverger sur un point ou sur deux points, c'est pas comme diverger sur tout. D'accord? Et en fait, selon une manière de comprendre le texte, on pourrait en tirer que le simple fait d'avoir divergé avec les prophètes les a fait périr. Et selon une autre lecture, on pourrait comprendre cela en disant, on pourrait comprendre cela comme étant le grand nombre de divergences avec leurs prophètes les a fait périr. Mais ceci dit, dans tous les cas, diverger avec un prophète est une mauvaise chose, sans aucun doute. Sans aucun doute. ثم قال في نفس الحديث الذين من قبلكم فإنما أهلك الذين من قبلكم. والذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، والمتبادر أنهم اليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد ترد على قلوب الصحابة، فإن نظرنا إلى العموم قلنا أن المراد ماذا؟ هم اليهود. نعم، فإن نظرنا إلى العموم قلنا أن المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم. إذا نظرنا إلى العموم فهمنا من الحديث جميع الأمم، وإن نظرنا إلى قرينة الحال قلنا أن المراد بهم اليهود والنصارى فقط. واليهود أشد في كثرة المساءلة التي يهلكون بها، ولذلك لما قال لهم نبيهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جعلوا يسألون ما هي وما لونها وما عملها. وأما قوله كثرة مسائلهم فالمسائل جمع مسألة وهي ما يسأل عنه، يعني السؤال. ثم قال واختلافهم على أنبيائهم، يعني وأهلكهم اختلافهم، ويجوز فيها أن تكون مجرورة، أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكلا الأمرين صحيح. ولكن الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. وقوله على أنبيائهم وذلك بالمعارضة والمخالفة، وهكذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، رواه البخاري ومسلم، ولم يقل فلا تختلفوا عنه. وهكذا في هذا الحديث قال اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل عن أنبيائهم، لأن كلمة على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء. Ensuite,
lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui a fait périr ceux avant vous, ceux avant nous, cela englobe les chrétiens et les juifs, mais également les autres communautés. Pas seulement les Yahoud ou les Nasara. Même si, en regardant le contexte de ce genre de hadith et leur lien avec le Coran et les histoires qui y sont racontées, on pourrait clairement comprendre qu'il s'agit en particulier de l'Yahoud ou Nasara. Mais, si on regarde de façon générale, à première vue, on comprend, on en tire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise toutes les communautés, tous les peuples précédents qui ont péri. Mais, si on regarde de plus près, on pourrait clairement comprendre qu'il vise les Yahoud ou Nasara. Car bon nombre de textes dans le Coran ou Sunna prouvent que les Yahoud, par exemple, sont des gens têtus, qui, par moquerie vis-à-vis de leur prophète, ils posaient beaucoup de questions inutiles. Comme lorsque Moussa alayhi salam leur a demandé ou leur a dit qu'Allah leur a ordonné de sacrifier une vache. Ils se sont mis à questionner. C'est quoi comme vache? Quelle couleur a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail habituellement? En quoi elle est utilisée? Et ceci et cela. Alors qu'à la base, Allah a prescrit ou a donné un ordre simple. Égorger une vache. Égorger une vache, c'est simple. Mais plus eux se sont entêtés et ont posé des questions inutiles, plus Allah leur a rendu la tâche difficile. Hein? Quelle est cette vache? Eh bien, elle est pas trop jeune, pas trop âgée. Oh, mais quelle couleur a-t-elle? Elle est jaune. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait en temps normal? Eh bien, elle sert pas à retourner la terre, ni à des tâches difficiles. Al-Muhim, plus ils posaient des questions, et plus Allah leur rendait la tâche difficile. Et ce, par châtiment vis-à-vis de leur entêtement. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la traduction du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et parmi les causes du péril des peuples précédents, c'est la divergence avec les prophètes. On pourrait comprendre le hadith, on pourrait comprendre du hadith que la cause du péril, c'est la simple divergence avec le prophète, et on pourrait également comprendre du hadith que c'est l'intensité de la divergence et le grand nombre des divergences avec le prophète qui les a menés au péril. Et de toute manière, comme j'ai dit, les deux sens sont bons, et la moindre divergence avec les prophètes est blâmable. طيب. فوائد الحديث. الفائدة الأولى وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الفائدة الثانية أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره. فمثلا نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثيره. Donc la première leçon tirée de ce hadith, c'est de dire que le délaissement des interdits du prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire. Délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit est obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, si je vous interdis une chose, alors délaissez-la. Donc le délaissement de ce qu'il interdit est obligatoire. Deuxième leçon. La chose interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe la petite et la grande quantité de cette chose. Exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit l'usure. Eh bien,
l'usure, qu'il soit de petite ou de grande quantité, il est interdit, point de différence. On entend parfois des gens dire, oui, mais j'ai fait un prêt 1%, c'est juste 1%, pas plus. Même si c'est 0,0005%. C'est de l'usure ou c'est pas de l'usure? C'est de l'usure. Dans le hadith, il parle pas de pourcent, il parle de l'usure. Et dans le verset aussi. Donc, l'interdit reste interdit, peu importe sa quantité. ثالثا أن الكف أهون يعني أسهل من الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها لأن الكف سهل فإن قال قائل يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب فالجواب عن هذا أن نقول إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم فلا تحريم أصلا ما حكم الخنزير لمن اضطر وإلا فسيموت الحكم هو الحل فالحكم هو الحل فلا تحريم أصلا ولهذا كان من قواعد أصول الفقه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز إذن هذا الإيراد غير وارد أصلا. On tire de ce hadith que le délaissement d'une chose et l'abstinence face à elle est bien plus facile que son accomplissement. L'abstinence face à une chose et la retenue face à une chose et son délaissement est plus facile que son accomplissement. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, ou plutôt c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le délaissement de tout interdit sans objection et sans exception. Car le délaissement est censé être chose facile. Il se pourrait qu'une personne nous dise « Oui, mais celui qui est sur le point de mourir et qui n'a rien à manger, si ce n'est du porc ou bien une bête trouvée morte, n'est-ce pas qu'il peut manger pour survivre ?» La réponse est oui. Alors, pourquoi dites-vous que toute chose interdite doit absolument être délaissée? Réponse. Le jugement en islam d'une chose qui à la base est interdite, mais dont la situation la rend indispensable, est déjà autorisé en islam. Je formule autrement pour ceux qui n'ont pas compris. En islam, consommer du porc dans une situation ordinaire est interdit. Virgule. Jugement suivant. En islam, la consommation de porc dans un lieu désert où il n'y a rien à manger et aucun moyen pour aller vers un lieu où il y a à manger, un lieu où il n'y a que du porc, et si on ne le mange pas, on meurt, le jugement de cela, c'est l'autorisation. Le jugement existe. Le verdict religieux existe tel quel. Donc, à la base, celui qui est dans cette situation-là, il n'a pas d'interdiction, en fait. En fait, chaque contexte a son verdict religieux et son jugement religieux. Je répète, la consommation de porc dans une situation ordinaire et un lieu ordinaire est interdite. Quand je dis un lieu ordinaire ou une situation ordinaire, c'est un lieu, une situation où il y a du choix. Alors, le porc est interdit. Point à la ligne. Une situation particulière où il n'y a rien à manger si ce n'est du porc et
où la personne va mourir si elle n'en mange pas, verdict, autorisation. Donc, à la base déjà, cette situation-là autorise en islam la consommation du porc. Donc, il n'y a pas d'interdiction déjà à la base, aslan, pour cette personne-là dans cette situation-là. Donc, cela ne contredit en rien le hadith et la règle de base. À chaque situation, son hukm. D'ailleurs, il y a une règle dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, qui dit il n'y a pas d'interdiction en situation de nécessité extrême, tout comme il n'y a pas d'obligation en situation d'incapacité. Dit autrement, dans une situation de nécessité extrême, ce qui est à la base interdit en situation normale est autorisé. Et dans une situation d'incapacité, ce qui est à la base obligatoire ne l'est plus. Donc à chaque situation son jugement, et il n'y a pas de contradiction. Je reprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que je vous interdis, si je vous interdis une chose, délaissez-la. Vous dites qu'il faut délaisser sans discuter ce que le prophète a interdit. Or, il a interdit le porc, par exemple, et on sait que si on n'a rien d'autre à manger, sinon on meurt, eh bien, on a l'autorisation de le manger. Réponse, ceci est une situation pour laquelle le verdict en islam existe, et ce verdict, c'est l'autorisation. Il n'y a pas de contradiction ici. C'est deux verdicts différents et deux situations différentes. Il n'y a aucune contradiction. ثم قال الشيخ ولو قال لنا قائل قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه عام فيشمل اجتناب أكل الميت عند الضرورة فنقول لا يشمل إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم هل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أم لا؟ الجواب يجوز لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الحمد لله وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها ومن اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة وهي إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة وأما شرب الخمر للعطش فلا يجوز. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون أن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا فلا تندفع به الضرورة يهديكم الله ويصلح بالكم. Donc, question similaire. Vous dites que toute chose interdite doit être délaissée. Toute chose interdite doit être délaissée. Or, nous savons que pour la personne qui n'a rien d'autre qu'une bête trouvée morte, et que s'il ne la mange pas, il va mourir, il est dans une situation d'extrême nécessité et il doit manger. La réponse est oui, effectivement. Mais en réalité, lui, il est dans une situation où aslan, c'est autorisé. Il est dans une situation où aslan la maïta, la bête trouvée morte, est halal. Donc il n'y a pas de changement de verdict en fait. Dans sa situation à lui, le verdict c'est l'autorisation. Il n'y a pas de changement. À chaque situation, son verdict. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, que nous sommes en train de voir, ce que je vous interdis, délaissez-le. Et le prophète n'a pas interdit la consommation de bêtes trouvées mortes ou de cochons dans une situation où il n'y a rien d'autre que cela et où si on ne la mange pas, on meurt. Il ne l'a pas interdit. Donc, nous sommes en train de parler d'une situation qui n'est pas visée par le hadith. Parce que ça ne fait pas partie de ce qu'il a interdit. Le prophète n'a pas interdit de consommer du porc ou une bête trouvée morte dans une situation où on n'a rien d'autre que ça, ou sinon on meurt. طيب, le cheikh dit,
cette situation ne rentre pas dans le hadith. Car dans cette situation, il y a une nécessité extrême à la consommation de cette viande qui est celle du porc ou bien de la bête trouvée morte. Et dans cette situation-là, cette viande est halal en fait. Question. Est-il autorisé de faire le haram dans une situation d'extrême nécessité? C'est toujours la même question mais formulée autrement. Est-il autorisé de faire le haram, de faire ce qui est haram en temps normal, mais dans une situation d'extrême nécessité? Réponse, oui. Dalil, la sourate Les Bestiaux, verset 119, qui a pour sens, Allah vous a détaillé tout ce qu'il vous a interdit. Et l'exception en tout cela, c'est l'extrême nécessité. Je répète, Allah vous a détaillé tout ce qu'il vous a interdit. Et l'exception dans tout cela, c'est l'extrême nécessité. Donc celui qui se trouve dans l'extrême nécessité de manger et qui n'a face à lui qu'une bête trouvée morte, ou du porc, il lui est autorisé d'en consommer. Ou bien une personne qui a face à elle que du vin, et qu'elle n'a rien d'autre, alors oui, elle peut en boire. Mais attention, dans quelle situation il est autorisé de boire du vin ou une boisson alcoolisée? Quelle est l'extrême nécessité qui autorise la boisson alcoolisée? Parce que la viande, elle coupe la faim. La viande, même si elle est illicite, elle coupe la faim. Elle contient des nutriments. Même si il y a du mal en elle, il y a du mauvais en elle, elle contient tout de même des nutriments et elle coupe la faim, cette viande. Par contre, le vin. Quelle est la situation d'extrême nécessité qui autorise le vin? Cheikh nous dit, il y a une seule situation d'extrême nécessité où le vin serait autorisé pour le musulman. Cette unique situation, c'est l'étouffement. Si le musulman s'étouffe, par exemple avec une bouchée de nourriture, et qu'il n'a face à lui que du vin, s'il ne boit pas pour faire passer la bouchée de nourriture qu'il l'étouffe, il meurt. Dans ce cas, c'est autorisé. Et c'est le seul cas où c'est autorisé. Quant à la soif, eh bien, celle-ci n'autorise pas le vin. Pourquoi? Les ulama disent car le vin et la boisson alcoolisée ne fait pas passer la soif. Le vin et la boisson alcoolisée ne fait qu'accentuer la soif. Donc ce n'est pas une exception à l'interdiction de base qui est celle de la boisson alcoolisée ou la boisson enivrante. قال الشيخ وإذا اضطر شخص إلى محرم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميتة فهل له أن يشبع أو نقول له اقتصر على ما تبقى به الحياة فقط؟ والجواب ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، ولكن الصحيح التفصيل في هذا، فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فليس له أن يشبع، أو كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة للشبع، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة، وإن لم يكن كذلك فله الشبع. Cheikh Al-Uthaymin rahmallah pose ici une question très pertinente, cette fois-ci par rapport à la viande de porc ou la viande de bête trouvée morte, ou la bête morte plutôt, parce que le meïta c'est pas seulement la bête trouvée morte, mais également par exemple la bête qui n'a pas été immolée selon les rites, c'est-à-dire qui n'a pas, dont
l'œsophage et les veines jugulaires n'ont pas été sectionnées, c'est une bête morte. C'est une bête morte et elle est illicite à la consommation car le sang n'a pas été évacué de ses veines. Donc c'est une bête morte. Ou encore, même si la bête a été immolée, mais qu'elle n'a pas été immolée ni par un musulman, ni par un juif, ni par un chrétien. Dans ce cas, c'est aussi une bête considérée comme morte. Elle est illicite. Donc, question pertinente. Disons que tu es dans une situation où tu es affamé, tu risques de mourir et tu n'as face à toi que du porc ou bien une bête morte, une bête illicite à la consommation. As-tu le droit d'en manger jusqu'à être repu, jusqu'à avoir le ventre plein, jusqu'à shba, comme on dit, ou bien dois-tu te restreindre à couper la faim, à te maintenir en vie, mais pas jusqu'à être repu, pas à en remplir le ventre? Réponse: certains savants ont clairement dit qu'il faut manger tout juste pour ne plus avoir faim et se maintenir en vie, mais ne pas aller jusqu'à être repu. Mais en réalité, l'avis le plus juste, c'est de détailler. En fait, cela dépend des situations. Et voici le détail. Si tu sais, certes là, tu risques de mourir si tu manges pas de cette viande-là. Mais si tu sais que dans peu de temps, tu vas trouver autre chose à manger, autre chose de licite. Ou bien si tu sais qu'il y a possibilité, dans peu de temps, de trouver quelque chose de licite. Donc, soit tu as la certitude que dans peu de temps, tu vas trouver quelque chose de licite, ou bien il y a une probabilité de trouver quelque chose de licite dans très peu de temps. Alors dans ce cas, le cheikh il dit, tu dois juste t'éviter de mourir, te maintenir en vie, d'en manger juste un peu. Au pire, si tu as le moyen de conserver cette viande, ou ce qui reste de cette viande, eh bien tu le conserves, au cas où finalement tu ne trouves rien d'autre, pour pouvoir en remanger plus tard au besoin. En revanche, si tu as la certitude qu'il n'y aura rien d'autre, alors dans ce cas tu as le droit d'en manger jusqu'à être repu, car tu ne sais pas quand est-ce la prochaine fois que tu trouveras encore à manger. ثم قال الشيخ: وما هي الضرورة إلى المحرم؟ الضرورة إلى المحرم هي ألا يجد سوى هذا المحرم وأن تندفع به الضرورة، وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرم فلا ضرورة ولا يحل، وإذا كانت لا تندفع به الضرورة فلا يحل. فأكل الميت عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة. Question. C'est quoi l'extrême nécessité? À partir de quelle situation, à partir de quel moment on se considère dans l'extrême nécessité? Réponse. À partir du moment où tu es dans le risque de mourir et que tu ne trouves rien d'autre que le haram de base. Ça, c'est la première condition. Tu es dans l'extrême besoin de manger et tu ne trouves rien d'autre que le haram. Rien d'autre que ce qui est à la base haram en temps normal. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que cette chose que tu trouves devant toi et qui est en temps normal haram te fasse sortir de la situation d'extrême nécessité. C'est-à-dire qu'elle serve vraiment à te sortir du besoin, à te sortir de la difficulté. Comme par exemple la viande.
qu'on a citées. Effectivement, elles contiennent des nutriments et elles coupent la faim. Mais l'alcool, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, certes ça se boit, mais ça coupe pas la soif. Ça ne fait que l'accentuer. Donc la deuxième condition n'y est pas dans le vin par rapport à la soif. Donc, c'est pas une extrême nécessité de le boire si on n'a que du vin et qu'on a soif. Donc, à partir de quel moment on est dans une situation d'extrême nécessité? Numéro 1, à partir du moment où on ne trouve que ce qui est à la base haram, et rien d'autre. Et numéro 2, à condition que cette chose que l'on trouve fasse véritablement l'effet souhaité. Et le fait de manger une bête morte, parce qu'on est affamé, et qu'on ne trouve rien d'autre, c'est une extrême nécessité qui la rend tout à fait autorisée. ثم قال الشيخ: والدواء بالمحرم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى به المريض ولا يبرأ وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا فإن قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، قول باطل. وقد نص العلماء على أنه يحرم التداوي بالمحرم. قلت: وهناك أحاديث تنهى عن التداوي بالحرام. Cheikh Al-Uthaymin nous pose une autre question, tout aussi pertinente, toujours dans le même sujet. Est-il permis de se soigner avec un médicament qui contient du haram, ou un médicament qui est en soi à la base haram, comme par exemple l'alcool? On trouve parfois des sirops pour la toux, composés à 90% voire plus d'alcool. Souvent, les sirops pour la toux sont composés d'une grande quantité d'alcool. Est-ce autorisé, oui ou non? Cheikh nous dit, ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas une extrême nécessité. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que le malade peut tout à fait guérir sans médicament, sans ce médicament. Et à partir du moment où la maladie peut s'atténuer et disparaître sans médicament, alors on ne peut plus en islam considérer comme étant une nécessité d'utiliser du haram pour guérir. Puisqu'il y a toujours un autre moyen. Certes, ça va prendre plus de temps, certes peut-être il va avoir des séquelles, plus de séquelles peut-être, Allahu Alam, mais à partir du moment où il y a possibilité de guérir sans médicament, alors le médicament qui contient du haram n'est pas une extrême nécessité en islam, en tout cas. Deuxième raison, c'est que il est courant qu'un malade utilise un médicament et malgré cela il ne guérit pas. Et en islam, on ne considère autoriser une chose qui est à la base haram pour extrême nécessité que s'il y a certitude que cette chose va donner l'effet souhaité. Que s'il y a certitude que cette chose de base haram va donner l'effet souhaité, à savoir la guérison. Or, il arrive souvent que l'on prenne des médicaments mais qu'on ne guérit pas. Et en islam, comme j'ai dit, il est une condition pour que l'interdit de base devienne autorisé dans une situation d'extrême nécessité, il est une condition que l'on ait la certitude qu'il donne l'effet souhaité. Or, le médicament qui contient du haram, il n'y a aucune certitude à ce que celui-ci nous permette de guérir. Et c'est une condition. Donc pour ces deux raisons-là, les médicaments qui contiennent du haram ne sont pas autorisés en islam. De plus, sans oublier que il y a des hadiths qui disent clairement, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement
qu'Allah ne nous autorise pas et n'a pas placé notre guérison dans le haram. Dans le haram. Taïb. Et on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à l'interdiction. On reprendra la semaine prochaine par rapport aux obligations. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.